que la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Quand tu es dans un système de réussite, de joie et de bonheur, on ne regarde pas les défauts. C'est pour ça qu'au début de la relation, quand on est dans la lune de miel, là, tout est beau, etc., tu ne remarques pas les défauts. Son strabisme, il ne te dérange pas. Si tu veux être capable de pouvoir parler et de pouvoir faire part des défauts des uns et des autres, fais-le quand vous êtes dans une atmosphère de joie. Parce que quand vous êtes dans une atmosphère de joie, les gens vont pas vraiment faire attention à ça. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce que je dis concrètement ? Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Coulisses des Noces pour ce qui est de sa saison 1. À travers ce podcast, nous explorons le monde complexe et fascinant du mariage. Nous recevrons ici, à tour de rôle, des invités aux profils divers et variés qui, de par leur expérience en tant que professionnels du mariage, professionnels de la vie de couple, nous donneront des clés de réussite dans notre vie en société, mais surtout dans notre vie en couple. Alors, si vous êtes en pleine préparation de votre mariage, si vous êtes marié ou tout simplement intéressé par le monde du mariage, ce podcast est fait pour vous. Je suis Willy Tsunami, maître de cérémonie émérite, amateur de fou rire et amoureux de l'amour. Aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir un religieux, un membre d'une communauté religieuse depuis près de 40 ans. Il n'a aucun mal à partager son expérience et chacun de ses mots est ancré d'une maturité hors pair. Bonjour Della. Bonjour Willy. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très très important. Parce que tu sais, on l'a vu, souvent ici, épisode après épisode, qu'on commet très souvent l'erreur de ne pas bien préparer son projet de couple, de ne pas bien préparer son projet de mariage. Alors nous verrons les méthodes qui nous permettront d'accepter les imperfections de l'autre. Comment accepter les imperfections de l'autre ? C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Alors pour cela, je vais commencer avec une première question. Quelle est son importance ? Pourquoi finalement reconnaître les imperfections de l'autre ? Alors c'est important de pouvoir identifier et reconnaître les imperfections, parce que c'est les imperfections qui vont être source des conflits dans les foyers, qui vont être source des difficultés qu'on va croiser, qu'on va avoir. C'est les imperfections aussi de l'autre qui vont faire que on va avoir des déceptions. Parce qu'on s'attendra plutôt à une réaction ou une attitude à un certain moment donné, la personne n'agira pas comme on le voit ou comme on le désirait. Donc c'est important de pouvoir l'identifier et après derrière de pouvoir travailler dessus. Parce que on ne peut résoudre un problème que si on reconnaît qu'il existe. Très clair. En tant que chrétien, quelles sont finalement les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour accepter toutes ces imperfections-là ? La première valeur qu'il y a, c'est dans le foyer, alors ça va être très étonnant, c'est l'amour, mais c'est pas l'amour. D'accord. Alors, dis-nous je ça. vais m'expliquer. C'est l'amour agapao, c'est l'amour que Dieu a envers nous. Tu sais que Dieu est saint. Et la Bible dit que ses yeux ne peuvent pas voir la corruption. Dieu est saint, Dieu est amour aussi, mais nous péchons tous les jours, nous commettons ce qui est mal à ses yeux, nous commettons pas mal de choses, mais au-delà de tout ce qu'on produit de négatif, ce qui reste et ce qui dépasse de tout, c'est l'amour. L'amour selon la considération de Dieu, c'est-à-dire de rechercher le bien de l'autre. Alors c'est cet amour-là en fait qui permet de pouvoir supporter les défauts des autres, parce qu'on en a tous.
Et quand je dis ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour au sens je suis amoureux. Parce que le je suis amoureux, j'ai déjà dit ici, hein, l'amour rend aveugle. Hein. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Voilà. Donc le je suis amoureux, d'habitude, fait l'impasse sur beaucoup de choses. Quand on est dans la phase amoureuse, il y a plein de choses qu'on ne remarque pas. C'est pour ça que même des fois, on va voir des couples, hein, ils s'aiment, etc. Et puis, l'un des deux n'est pas quelqu'un de très bien. L'entourage va le remarquer, mais le conjoint, lui, il ne le voit pas ça. Parce qu'il est dans cette phase de lune de miel. Ah. Et le problème, c'est que quand la phase de lune de miel va redescendre, parce qu'il y a toujours des moments, hein, c'est fluctuant, ça va redescendre cet amour-là, celui-là. Et à ce moment-là, ça va nous sauter aux yeux. Et là, ça peut créer beaucoup de dégâts. Voilà. La seule chose qui pourra surmonter ça, c'est cette bienveillance dans le Seigneur, etc. Cette bienveillance. Donc on revient toujours aux Saintes Écritures. Hein. Donc au-delà de l'amour qui nous permettra de faire un peu l'impasse sur certaines choses, il y a finalement le fait de se référer à la parole de Dieu. Oui. Magnifique. On sait aujourd'hui le contexte dans lequel on vit, avec tout ce qui est mauvaise compagnie, mais aussi, tu sais, des personnes malveillantes, des personnes qui nous approchent avec de mauvaises intentions. Comment aujourd'hui, j'imagine la peur que ça peut créer chez certains, comment aujourd'hui on peut être sûr d'identifier les bonnes imperfections, les vraies imperfections de l'autre avant de se lancer? Alors, moi, je dirais que dans le couple, il y a des imperfections qui sont majeures et d'autres qui sont mineures. Je vais commencer par les imperfections mineures. Les imperfections mineures, c'est des petites choses, en fait, quand... c'est pas grave. Voilà. Au début, la personne, quand je la voyais dormir, elle ronflait, j'ai regardé, oh, t'es mignon. J'adore te regarder dormir. Et puis, au bout d'un moment, ça passe. Ouais. Et quand tu montes en ton tu t'énerves. Voilà. Ah, celui-là, il ronfle trop. C'est du mineur, ça. Le majeur, ce sont les critères que tu t'étais mis au tout début en disant que moi, ce type de personne-là, j'en veux pas dans ma vie. Parce que c'est quelque chose, c'est peut-être dû à un traumatisme que tu as eu, parce que tu as vu un foyer qui s'est entre-déchiré par rapport à ce caractère. Par exemple, il y a des personnes qui ne supportent pas les hommes qui sont pingres, qui sont radins, etc. Ça, c'est rédhibitoire pour eux. Mais tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui est pingre et qui est radin. Mais au début, il est pingre, il est radin, mais il est beau. Ça passe. Donc au début, tu dis, c'est pas grave, il est beau, je vais le changer, etc. Ouais, machin, etc. Je vais prier, Dieu va le changer. Dieu va pas le changer déjà pour toi. Ça, faut comprendre ça. Et puis la personne ne va pas forcément changer parce qu'il est comme ça depuis toujours. Il a toujours été comme ça. Donc ça, tu prends un risque. C'est un gars chiche, lui. Tu prends un risque de dire, bon, on y va quand même et on verra. Mais tu sais que c'est quelque chose de rédhibitoire. Donc quand tu vas rentrer dans le foyer, ça va commencer à te déranger. Et tu vas commencer à vouloir changer la personne. Et là, ça va être source de conflit. Parce que tu vas commencer à donner des arguments et lui ne sera pas d'accord avec toi. Parce que lui, la façon qu'il voit les choses, il ne le voit pas comme étant pingre. Peut-être que lui, son égoïsme, c'est dû aussi à un autre traumatisme qu'il a eu dans l'enfance parce qu'il lui manquait de tout, parce qu'il a peur de manquer de quelque chose, etc. Donc ce que toi tu vois comme étant un défaut, pour lui, il le voit comme étant une qualité. Parce que lui, il ne va pas voir qu'il est pingre. Lui, il va voir qu'il est économe. Donc en fait, vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Donc ça va être source de dispute. Parce que toi, tu vas dire que toi, tu es radin. Lui, il dit, moi, je suis économe et toi, tu es dépensière. Et là, vous n'allez pas vous mettre d'accord dessus. Tu vois, donc en fait, compte, il y a des défauts majeurs et mineurs. Et les deuxièmes défauts que je vais dire majeurs, je vais revenir un petit peu, moi, à ce dont je peux parler en spiritualité. Ce sont les défauts, en fait, qui, dans le canevas de Dieu, ne permettent pas au foyer de pouvoir tenir et perdurer. Alors, je vais peut-être citer 3 versets, comme ça, successifs, pour essayer de comprendre, pour que tu puisses me suivre dans mon raisonnement. Le premier, c'est le livre de 1 Corinthiens 11, verset 7, où, dedans, le Seigneur dit « L'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. » Donc ça, on comprend que la femme est à la gloire de l'homme. Puis, Proverbe 12, verset 4 nous dit
que la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Mais la femme qui fait honte est comme une carie. Donc en fait, ce que la parole de Dieu nous dit ici, et on le voit, c'est que une femme qui est vertueuse, c'est une femme en fait, qui va donner beaucoup de bonheur, qui va donner beaucoup de gloire à la personne avec qui elle est. Elle va faire sa gloire en fait. Mais une femme qui va avoir un mauvais comportement, etc., va susciter beaucoup de colère parce que le mari ou le couple peut être discrédité. Alors, ça, c'est ce que la parole dit. C'est valable aussi dans l'autre sens. Et quand on regarde après derrière dans le livre de Proverbes 31, où on nous parle de la femme vertueuse, on découvre quelles sont les vertus de la femme, d'une femme vertueuse. C'est des valeurs de travail, de respect, des valeurs de générosité par rapport aux indigents. Il n'y a pas un peu de soumission aussi? Alors, oui, enfin, ça en fait partie. Alors, notion de soumission, tu sais, par rapport à la soumission, moi j'aimerais bien quand même préciser quelque chose. Est-ce que tu sais que dans un foyer, la personne qui est le plus soumise dedans, c'est l'homme? Amen. Le plus soumis, c'est l'homme. Je vais expliquer un peu ce principe-là. Il faut que j'explique d'abord ce principe. Je suis désolé de faire cette aparté-là. Mesdames et messieurs, on se permet de dévier. Il faut que j'explique ça. Des là absolument expliqué. Allons-y. En fait, la femme est la maîtresse de maison. La Bible nous dit que la femme a le pouvoir de renverser ou de construire la maison. C'est elle qui décide. C'est pas l'homme. Si la femme veut que le foyer se passe bien, ça va bien se passer. Et si elle veut pas que ça se passe bien aussi, tu peux te faire tout ce que tu veux, ça va se gâter. Elle a ce pouvoir-là. Elle a ce pouvoir spirituel sur l'homme. C'est la raison pour laquelle Satan est passé par la femme pour pouvoir faire tomber Adam. Satan n'avait pas la capacité de faire tomber Adam directement. La femme avait ce pouvoir-là. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit défendu. Il le savait. Mais quand sa femme est arrivée, elle a dit, tiens, mange. Est-ce qu'elle a dit oui, est-ce qu'elle a dit non? Elle n'a même pas dit ça. Mon frère, quand tu rentres à la maison, là, est-ce que réellement, c'est toi qui décides de ce que tu vas manger? Même si tu décides, si on t'a demandé qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Mais si on t'a pas demandé, là, ce qu'on a fait, c'est ça que tu vas manger. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme devient soumis quand la femme est soumise. C'est-à-dire que quand la femme ne cherche pas à montrer une position de commandement, l'homme va rester calme. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'homme, il est bestial. Voilà. Il est bestial, il est guerrier, il est violent, etc. Donc, quand il va voir un certain système de rapport de force ou de conflit, naturellement, son instinct primaire là, de vouloir dominer va commencer à se réveiller. Donc, naturellement, il va chercher à te rabaisser, à t'écraser, etc. Vous allez rentrer dans un truc, il sera têtu. Mais petite question dès là, parce que si on souhaite identifier les imperfections de l'autre, est-ce que commencer par identifier ses propres imperfections, c'est pour faire le lien avec la question, est-ce que commencer par identifier ses propres imperfections peut aider à identifier celles de l'autre? Est-ce qu'il y a un lien? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit, pourquoi vois-tu seulement la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Mon père le disait autrement, il disait le bossu ne voit jamais sa bosse, il voit que celle des autres. La première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est d'abord de te connaître toi-même et tes propres imperfections. Quand tu vas voir d'abord, tu sais, on dit souvent que les gens les plus tolérants, c'est les gens qui pêchent beaucoup. Où tout le monde sait qu'il a péché. Je parle de ceux qu'on a découverts, parce que des fois, il y en a, ils pêchent, tant qu'on les a pas découverts, c'est eux en tant les grands saints. Mais quand on les a découverts dans leur péché, là, ils sont dans la honte, ils deviennent tolérants pour tout le monde. Parce que maintenant, dès qu'ils voient quelqu'un d'autre qui pêche, là derrière, il dit non, il faut être miséricordieux envers lui. Parce qu'il sait que lui-même, d'abord, il est dans la même situation, il ne peut pas faire de reproche à l'autre. C'est ça, en fin de compte. Quand tu identifies toi-même tes propres... J'ai envie que toi, tu n'es pas quelqu'un de parfait, tu vas accepter beaucoup plus facilement l'imperfection de l'autre. C'est quand toi, en temps, tu te crois au-dessus de la mêlée que maintenant tu deviens exigeant avec tout le monde. Tu deviens très exigeant. Parce qu'en fait, quand tu ne regardes pas que toi, tu as des défauts, tu regardes seulement que les autres seulement ne correspondent pas à tes standards. Et là, c'est pas bon. Parce que les autres aussi font la même chose avec toi. Et c'est ce qui va créer après derrière les tensions dans les couples et les foyers. Ouais. Pour faire un peu le parallèle, on l'a dit ici, hein, que très souvent, les imperfections qu'on observe chez les autres sont un peu le miroir des nôtres, en fait. Bah en fait, souvent alors c'est pas tout le temps, mais souvent, les imperfections qu'on va
pointer, comme ça, etc. C'est nos propres frustrations à ne pas résoudre une situation. Quand tu es dans le foyer, tu es dans un truc, il y a peut-être, je sais pas, vous allez arriver, vous avez du mal à payer certaines factures, je vais commencer à regarder l'autre pour dire que toi, tu gaspilles trop l'eau. Ah, toi, t'es dépensière, etc., etc. Oui, mais c'est parce que là, en temps là, tu n'arrives pas, toi, à gérer les finances, que tu commences à chercher à rationaliser ton incapacité à réussir en projetant ça sur la faute de l'autre. Il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est là, en fait, que je vais commencer à regarder. Non, mais c'est le vrai problème. C'est toi-même. C'est ta propre frustration. Tu n'acceptes pas ta frustration. Tu commences maintenant aussi à chercher maintenant des raisons sur les autres. Ouais. Même si les tenants et les aboutissants, tu les avais dès le départ. Tu les avais. Ouais, tu cherches un coupable. Wow. Et si on parle de valeurs chrétiennes, de process, d'accord, dans le monde religieux, comment finalement aborder les imperfections de l'autre de manière bienveillante, hormis faire sa propre introspection, hein. Quel est le bon procédé? D'accord. Alors, je vais t'expliquer le procédé, hein. Mais je vais t'expliquer d'abord un phénomène avant. Désolé, mesdames, hein, mais c'est plus... l'exemple que j'ai... Quoi, maintenant, il y en a aussi qui sont intéressés, mais ça parlerait plus aux hommes. Tu prends une finale de coupe du Monde, une finale de Champions League ou de n'importe quel truc au foot. L'équipe joue mal, mais ils gagnent le match. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'ils vont commencer à rentrer dans les vestiaires, se disputer pour dire que toi, tu as raté le ballon? On va dire qu'on ou a ils vont gagné. commencer à sauter dedans, ils vont faire la fête? En fait, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Quand tu es dans un système de réussite, de joie et de bonheur, on ne regarde pas les défauts. C'est pour ça qu'au début de la relation, quand on est dans la lune de miel, là, tout est beau, etc., tu ne remarques pas les défauts. Son strabisme, il ne te dérange pas. Sa don de bonheur ne te dérange pas. Parce que, en fait, quand vous êtes dans de la joie, etc. Par contre, quand vous allez dans des situations d'échec, de défaite, là, on va commencer à regarder qui a mal joué, qui a fait ceci, qui a fait cela, etc. Et si tu veux être capable de pouvoir parler et de pouvoir faire part des défauts des uns et des autres, fais-le quand vous êtes dans une atmosphère de joie. Parce que quand vous êtes dans une atmosphère de joie, les gens vont pas vraiment faire attention à ça. Donc, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que je dis concrètement? Je me dispute avec toi, on se chamaille, dans la chamaillerie là, parce que si on se dispute, à un moment donné, si le ton monte, c'est qu'on est dans du rapport de force. On n'est pas dans une discussion. Il y a une différence entre ça se dispute et ça se discute. Quand vous discutez, vous êtes dans de l'échange constructif. C'est ça. Quand vous disputez, vous n'êtes pas du tout dans l'échange constructif. Chacun est sur sa position. Et si tu regardes bien, dans la dispute, quand quelqu'un est en train de parler, là, si l'autre se tait, il n'est pas en train de se taire parce qu'il a envie de t'écouter. Hein. Non, il a de se taire pour écouter tout ce que tu dis. Et pendant qu'il a de se taire, il n'a rien de réfléchir déjà à l'argument qu'il va t'envoyer derrière. Le but, c'est de pouvoir gagner la bagarre orale. C'est ça, en fin de compte, qu'il a de faire. Donc en fin de compte, dans une période de conflit, de dispute, c'est pas là qu'il faut commencer à parler des défauts de l'autre. Parce que l'autre, ça va devenir inaudible. Ce que lui, il entend seulement que tu vas dire des choses pour lui faire mal. Et c'est vrai. Parce que quand tu te disputes, tu es dans une émotion de colère. Et l'émotion de colère est une émotion négative qui est destructrice. Parce qu'en fin de compte, tu te mets en colère, pourquoi? Parce que la colère, ça fait partie des 5 émotions majeures. La joie, la tristesse, la peur, la honte, la colère. Quand tu es dans la colère, c'est parce que tu es dans une situation qui ne te sied pas, qui ne te convient pas. Parce que dedans, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas écouté, etc., etc. Donc, tu vas avoir besoin de pouvoir te remettre dans une situation normale. Et pour revenir dans une situation normale, tu auras besoin de justice. Et si la justice, la personne ne te la procure pas, tu vas chercher à l'imposer. C'est pour ça que quand on est en colère, on veut faire du mal à l'autre, comme ça, après, derrière, on sent que l'autre, en attendant, est dans une situation moins bien que moi, je me suis vengé, et c'est la vengeance qui va chercher à t'apaiser. Donc, tu as un sentiment de colère. Et donc, quand vous serez dans ce rapport-là, dans le sentiment de colère, tout ce que la personne va te dire, pour toi, c'est sûrement un missile qui t'a envoyé. Donc, si quelque chose te blesse ou t'énerve ou il y a un défaut qu'il y a à faire, ne le dis pas dans une atmosphère de colère. Laisse passer d'abord. Laisse calme d'abord. Quand les émotions vont redescendre et vous serez dans l'intellect, commence à parler gentiment avec la personne, bienveillante. Reprends-la avec douceur. Ah, chérie, écoute, la dernière fois, tu as fait ça. Voilà, moi, j'ai pas aimé. Et parle de tes émotions. Le problème qui se passe souvent dans les couples, c'est que tout le monde veut faire gaillard.
C'est-à-dire, quand toi, tu t'es énervé, il y a un défaut qui te dérange. Et ça te dérange parce que ça te provoque quelque chose en toi. Mais toi, tu ne veux pas montrer ta faiblesse, que ça te provoque quelque chose en toi. Tu commences à dire seulement que toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Non. Ce qui te dérange réellement, c'est ce que ça provoque chez toi. Parce que ça provoque peut-être pas son défaut que toi, tu dis, ça dérange peut-être pas forcément sa voisine ou sa copine. Ça te dérange toi. Donc ça provoque quelque chose en toi. Parle de ça. Nickel. Ah, chérie, franchement, quand tu fais ça, moi, franchement, j'aime pas trop parce que voilà, moi, ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Vous êtes un couple. Si vous n'êtes pas dans l'énervement, là, elle cherche son intérêt. Donc, quand je vais dire que voilà, moi, ce que je ressens, elle va comprendre que ce que je fais, il aime pas trop. Ouais. Donc, il va changer. C'est à la fois simple et tellement compliqué. C'est l'orgueil qui nous bloque. Ouais. C'est la fierté qui nous bloque. Ouais. De dire que oui, mais moi, ça me fait mal quand tu dis ça. Bah, attends, si je dis que ça fait mal, ça veut dire que, il sait où ça a appuyé. Moi, non. Moi, en tout cas, j'ai pas mal. Ce que tu fais, ça me fait rien. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est ça. Parce que tu sais, la colère peut provoquer en nous tellement de mauvaises réactions qu'on va dire des choses sous de mauvaises formes et on va être tenté de parler uniquement des défauts de l'autre, d'incriminer l'autre. Et effectivement, ce sera tout sauf constructif. Mais la colère est un sentiment destructeur. Je vais dire un truc, peut-être, ça va choquer. Dieu sort Israël de l'Égypte. Il les ramène dans les déserts. Moïse monte sur le mont Horeb pour aller chercher les tables de la loi. Pendant ce temps-là, eux, en bas, ils sont en train de faire un veau d'or. La Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma. Et Dieu dit, va maintenant, je vais détruire ce peuple-là. Je vais les massacrer tous un par un. Et c'est Moïse, qui n'est pas dans cet état de colère, qui va répondre à Dieu en lui disant, mais Seigneur, que vont dire les peuples autour de toi? Que regardez leur Dieu bizarre là. Il les a fait sortir de l'Égypte pour les massacrer tous dans le désert. Ça, c'est un Dieu bizarre, ça. Et Dieu s'est repenti, Dieu s'est calmé, Dieu s'est repenti parce que Moïse a dit, là, je vais aller gérer ça pour toi. Dieu lui-même qui est amour, qui est puissance, etc., quand sa colère s'est enflammée, la seule chose qu'il a pensé à faire, c'est faire du mal. Et dans le livre de Josué, je crois que c'est Josué 24, Josué disait ça. Il disait au peuple, il dit, moi et ma maison, nous louerons l'Éternel Dieu. Choisissez en ton nom qui vous allez suivre. Moi, ma maison, en tout cas, louera l'Éternel Dieu. Mais je vous le dis, vous ne pouvez pas suivre ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là est un Dieu bon, qui va vous faire du bien. Mais quand vous allez vous détourner de lui, il reviendra vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Parce que c'est un Dieu jaloux. Et quand sa colère va s'enflammer, il va venir te faire la colère provoque toujours t'as envie de faire mal. Un enfant t'énerve. Tu l'aimes, ton enfant. C'est ton enfant, tu l'aimes. Tu l'aimes, tu fais des papouilles, je t'aime. Il va faire un truc qui va vraiment t'énerver. Premier truc que tu as envie de faire, tu as envie de le gifler. Pourtant, tu l'aimes. Mais tu as envie de le gifler sur place, là. La colère va créer quelque chose de négatif. Et là, tu as péché en pensée. Oui, déjà. Et c'est pareil avec ton conjoint. Quand tu es en colère, quand tu vas vouloir lui dire le défaut, le but, tu vas vouloir lui faire mal. Je voudrais qu'on parle un peu spiritualité. Qu'on se projette un peu dans le couple, même si au cours de la saison 1, on est un peu avant. On sait que les imperfections de demain ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui, parce que les gens changent. Et quand j'imagine les frustrations que toutes ces imperfections peuvent créer, les imperfections de l'autre, peuvent créer en nous, je me demande comment, en bon chrétien, on se prépare à cela. Qu'est-ce qu'on met en place dans notre couple? J'aime beaucoup parler de routine, mais qu'est-ce qu'on met en place pour pour anticiper sur ces problèmes-là demain? Tu sais, Antoine, ce qui fait que souvent, ce qui nous dérange peut créer la destruction, c'est quand on garde cette chose-là à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand tu regardes bien, même dans le monde ou dans la vie de tous les jours, les gens, quand il y a quelque chose réellement qui les perturbe au point où ils vont avoir des réactions bizarres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter. Et quand tu vas voir les psychanalystes ou les psychiatres qui vont aller voir, c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, C'est des personnes qui sont assis, qui écoutent. Et ce que tu fais, c'est que tu parles. Est-ce que tu n'as pas déjà remarqué que quand tu es très énervé, tu peux être énervé pendant plusieurs jours. Mais quand
quand le problème arrive à un niveau, ça pète, vous allez vous engueuler fort. Puis quand vous avez fini de vous engueuler, ça redescend, chacun va dans son coin un peu. Il va se passer plein... Enfin, on va passer par différentes phases. La première phase, d'abord, au début, je suis en colère. Ouais, là, je lui ai dit ce que je pensais. Vraiment, là, j'ai dit ça, voilà. Je suis content de moi. Ou pas, parce que j'ai pas assez dit. Puis le temps va passer. Et puis, en fait, quand tu vas commencer à te calmer. Et puis tu vas voir que tu as été excessif et t'es parti parler sur des choses qui étaient inutiles. Tout ce que tu as raconté là, tu as trop parlé. Donc, tu vas rentrer d'abord dans un sentiment de c'était pas utile. Et après, derrière, la dernière étape qui arrive, c'est la gêne. Donc, chacun reste dans son coin, vous ne parlez plus, tu as du mal à aller envers l'autre parce que tu as une gêne. Tu as quand même dit beaucoup de choses quand même, hein, tu l'as blessé beaucoup. Et l'autre derrière, il est calme, et puis elle aussi, elle sait pas trop ce que tu penses, etc. Et personne n'a tout de suite, au début, le courage d'aller voir pour dire « Excuse-moi, ce que j'ai fait, c'est pas blessé, bien. Ouais. » La Bible nous dit que la nuit ne vienne pas en fait sur ta colère, que le soir ne vienne pas te trouver dans la colère. D'accord. Ce qui est important, c'est de pouvoir déstocker. Quand il y a quelque chose, il faut tout de suite communiquer. Le fait de pouvoir parler, ça dégage une énergie. On se sent bien. Regarde même les personnes, des fois aussi, qui ont commis un meurtre ou un crime. Au début, il cache, et puis c'est dur en lui. Et puis après, derrière, quand il avoue, tout de suite, il se sent soulagé. Même si ça va l'envoyer en prison. Mais ils sont soulagés parce que cette énergie qui bouille en lui, qui le prenait la tête, etc., c'est bon, c'est sorti. Donc c'est important de pouvoir communiquer. Pas n'importe quel moment, encore je vous ai dit. Tant que tu es énervé, là, faut pas parler quand tu es énervé. Parce que c'est plus ta tête qui va parler. Là, c'est seulement ton émotion, ce qui va sortir. Laisse descendre. Tu vois que déjà, même, souvent, d'abord, ce qui se passe, c'est que laisse reposer un peu. Des fois, quand tu vas redescendre, tu devrais même aller parler à la personne et dire non, même ça sert à rien, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. J'aurais pu commettre une gaffe. Ouais, c'est rien du tout. Tu laisses passer, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La première chose, c'est faire ça d'abord. Laisse passer d'abord un temps d'abord que la colère d'abord puisse passer. Ne parle pas sous la colère. Puis une fois que la colère est passée, ne dis pas c'est rien, je parle pas. Parce que là, en attendant, tu parles pas, mais demain, tu vas te remettre en colère dessus et à un moment donné, tu vas exploser, tu vas te dire c'est trop, elle le fait tout le temps. Oui, mais elle le fait tout le temps. Quand elle a fait la première fois, que tu lui as dit qu'il ne faut pas faire ça. Donc la routine qu'il y a, c'est la communication. Parle de ce que tu ressens. Parlez. Montrez-vous à nu. Vous devez montrer. Si tu n'es pas capable de te montrer faible envers ton conjoint, devant qui en ton nom tu vas le faire? Devant qui tu vas le faire? D'accord. En parlant de se montrer à nu, moi je vous souhaite de vous montrer habillé à l'extérieur, habillé par notre partenaire Easy Shop. Et j'aimerais préciser que notre invité Della est magnifiquement vêtu oui. d'une jolie chemise qui nous vient du partenaire Easy Shop, et aussi un clin d'œil à, bien sûr, Sweet Escape Bavalou qui nous accompagne avec ses cookies aujourd'hui. Les imperfections de l'autre. C'est le sujet qui nous taraude l'esprit, qui nous retient aujourd'hui, qui crée ce débat-là. Et j'ai une question. On a parlé des frustrations liées aux imperfections. On a parlé de la communication qui doit régner au sein du couple, et même avant. Et même lorsqu'on se met en couple, on doit déjà mettre en place cette communication-là pour affronter les défis de demain. J'ai une question toute simple. Faut-il tout pardonner sous prétexte qu'on a déjà posé toutes les bases? Très bonne question. La question, je vais te renvoyer la question en te posant une chose. Quand les disciples ont demandé à Jésus de les apprendre à prier, Jésus leur a appris à prier. Et à un moment donné, Jésus a donné dans sa prière un verset qui est en même temps une miséricorde et une condamnation. Il dit « Pardonne mes offenses, comme je pardonne aussi les offenses des autres. » La question c'est, est-ce que toi tu voudrais qu'on puisse te pardonner tout ce que tu fais? Est-ce que tu accepterais qu'on te pardonne tout ce que tu fais? Comme pardonne peut-être, mais que ça ne s'arrête pas juste au pardon. Voilà. En fait, il faut comprendre que dans le pardon, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Le pardon, il arrive en bout de chaîne. À l'initiative d'abord, il y a ce qu'on appelle la repentance.
La repentance, c'est quand une personne va regretter son acte au point où il se dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et la personne change de mentalité par rapport à ce qu'elle fait, il y a un regret profond. Et là, à ce moment-là, il vient te demander pardon. Et la Bible dit, parce que Matthieu avait demandé ça à Jésus, il dit Seigneur, si mon frère vient vers moi et qu'il me pardonne, enfin, il pêche 7 fois contre moi, et 7 fois, il demande pardon. Le Seigneur, il dit, est-ce que je devrais lui pardonner? Et le Seigneur, il dit, ben oui, pardonne-lui 77 fois 7. Tant qu'il y a cette repentance-là, que la personne regrette réellement, pardonne. Par contre, ce que tu dois faire aussi, c'est que tu dois aussi préserver ton cœur. Donc, à toi maintenant, avec la personne, de mettre en place quelque chose pour éviter que la situation puisse se reproduire. Parce qu'on te demande de pardonner, mais on ne te demande pas non plus de devenir naïf. Voilà. Parce que Dieu, quand il veut te pardonner, il regarde ton cœur. Hein. Si tu dis pardon de ta bouche, et puis dans ton cœur, tu sais que tu vas recommencer tout de suite, le pardon ne marche pas. Le pardon ne marche que si réellement il y a un vrai regret. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Donc il faut vraiment faire tout le processus du pardon. Je peux pardonner. Ouais. Mais attention, pardonner ne veut pas forcément dire réaccepter. Parce qu'en fin de compte, la personne doit quand même être responsable de son acte. De son acte. Oui, il y a comme cette notion de responsabilité. Parce que sinon, quelqu'un vient, il commet un crime, il demande pardon, il va pas en prison. Ça devient n'importe quoi après derrière. Non, il faut accompagner dans la douceur la personne, dans la bienveillance la personne. Il y a des actes, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué à réparer. Parce que, alors, moi ça m'est déjà arrivé par exemple, hein, une personne fait quelque chose, je vais pardonner parce que c'est important. C'est important de pouvoir pardonner parce que quand tu vas garder une rancœur, cette rancœur, toi-même, ça peut créer des maladies en toi. C'est toi d'abord qui sera lésé. C'est important de ne plus rien avoir envers la personne. Mais la personne, peut-être à qui toi t'as pardonné, il est encore dans le mal. Il est encore méchant. Donc à ce moment-là, tu te prémunis quand même de cette personne. Il y a des relations que tu es obligé de couper. Tu es obligé d'arrêter. La Bible dit même qu'on ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs ou des méchants. Parce que si après derrière, ils vont influencer sur toi. Tu ne dois pas avoir de ressentiment envers eux. Mais en fin de compte, ça ne veut pas dire forcément que tu vas les avoir. Le Christ, quand il est mort sur la croix, il a dit, en parlant de ceux qui l'ont cloué, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est d'accord. Mais il va quand même avoir des conséquences par rapport à ce qu'ils ont fait. Jésus a pardonné tout le monde. Mais pourtant, il a lui-même dit que celui qui l'a livré, là, qui est Judas, il voudrait mieux même encore qu'il ne soit pas né. Pour lui-même, il vaudrait mieux d'abord qu'il ne soit pas né parce que ce qui va lui arriver là, c'est catastrophique. Tu vois, donc il y a ça. Donc il faut comprendre cette notion-là. Même Dieu, pareil, hein, Dieu est amour, Dieu est pardon, et pourtant il y aura un jugement dernier. Voilà. Ouais. Dans le processus d'identification des imperfections de l'autre, dans le travail qu'on fait pour à la fois accepter mais aussi un peu changer les imperfections de l'autre, est-ce que c'est réaliste ou même pertinent de vouloir complètement changer l'autre pour qu'il soit à notre image? Alors on va venir à partir du postulat que on peut quand même changer dans une certaine mesure. Le Seigneur dit que une femme qui est chrétienne et qui a un époux qui ne l'est pas, donc elle est entrée dans le Seigneur, elle était mariée, puis après elle se convertit, etc. À force de bien agir, elle peut gagner son mari. Parce qu'on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais moi j'aime bien rajouter la suite le verset sur le façon de là qui dit que et les bonnes compagnies apprennent les bonnes manières. Donc une personne peut changer et peut être influencée positivement par l'environnement qu'elle peut avoir. Mais c'est pas systématiquement le cas. Donc il faut partir du postulat que je l'aime, il a des défauts, ou sinon elle a des défauts, je vais la changer. Parce que tu peux te retrouver dans le cas de figure où elle change pas. Ce qui est dangereux, c'est que tu décides quand même de te marier avec. Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut dire que si tu es parti avec ça, assure-toi que si je n'arrive pas à changer cette personne-là, est-ce que ce défaut-là, en tenant, je peux le supporter? Voilà. Est-ce que je peux l'accepter? C'est ça. Donc c'est vraiment faire la différence entre les imperfections ou les vrais blocages. Oui. Voilà, les vrais défauts qui aideront pas à mener une vie de couple, quoi. Mais tu sais, il y a des défauts, hein, qui sont... qui au début, ils ne deviennent pas des qualités. Mais à un moment donné, on va t'aimer pour ces petits défauts-là que tu vas avoir.
Mais, c'est étonnant, tu sais, c'est ma femme des fois qui me dit ça. Des fois, elle vient, elle me dit, ouais chérie, je t'aime trop, même si des fois j'ai envie de t'étrangler. Voilà. Mais je t'aime. Voilà. Mais c'est le petit étranglement là, le jour, enfin ce que je fais qui fait qu'elle a envie de m'étrangler là. Si je le fais pas, il y a un moment donné, ça va la déranger. Elle va se dire, mais c'est bizarre. Pourquoi d'habitude sur ce truc-là, il réagit comme ça et là, par exemple, il réagit pas comme ça. Est-ce qu'il m'aime toujours? Ouais, c'est peut-être ça, aimer l'autre C'est ça. tel qu'il est. Tant que ce n'est pas un défaut qui est rédhibitoire par rapport à ta Tant qu'on n'est liste. pas sur de l'incompatibilité. Voilà, c'est ça, c'est tout. Si c'est sur du mineur, il n'y a pas de problème, c'est rien ça. Magnifique. Ce sera pas bloquant. Voilà, on arrive au terme de cet échange dédié aux imperfections de l'autre, comment on les aborde, comment on les traite, comment on s'assure un lendemain meilleur, une vie de couple paisible, parce que homme ou femme, finalement, c'est ce qu'on recherche. La femme par l'amour de son mari et le mari par le respect de sa femme envers sa propre personne. Merci pour tout ceci. Et j'ai juste une petite question insolite, mais rien à voir. D'accord? Rien à voir. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un maître de cérémonie? Non, pas vraiment, en fait. Hein. Pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. C'est souvent mal connu. On connaît les DJ, mais les maîtres de cérémonie, non, quoi. D'accord. C'est tout aussi le but de ce podcast, de donner plus d'éléments sur ce métier-là, mais pas que, mais tout aussi tous les autres métiers du mariage. Dans cette saison 1, vraiment, on se focalise sur le passage de la vie tout seul à la vie à deux. D'accord? Mais plus tard, on verra en détail ce que comprend le monde de l'événementiel à travers des prestataires comme moi, comme les DJ, comme des wedding planners. On le verra dans les saisons à venir. Et j'aimerais dire en fait que, tout comme la vie de marié, l'événement du mariage se veut unique, si ce n'est un anniversaire de mariage, etc. C'est pour cela que je souhaite à tous et à chacun qui regarde ce podcast de très bien s'éduquer, de très bien préparer sa vie de marié, mais aussi l'événement qu'est le mariage. D'être toujours bien accompagné de prestataires compétents comme Tsutsu Prod, Willy Tsunami que je suis. J'espère qu'au travers de ce podcast, tu connaîtras mieux ce que c'est qu'un maître de cérémonie, et je te remercie à nouveau d'être passé ici et d'avoir partagé avec nous toute cette expérience, mais surtout toute cette maturité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous regardez ou nous écoutez. Ciao, ciao la famille. Ciao, ciao.